Bonjour, c'est toujours Claire-Lise. Bientôt je voudrais bonjour, c'est moi. Euh, bon, allez, aujourd'hui, une audio particulière sur les rituels d'enterrement. Donc, ce mois d'août, donc je rappelle voilà, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes sur un podcast qui étudie chaque mois l'énergie du mois en lien avec des contes amérindiens. Et c'est un parcours suivi qu'on suit tous ensemble depuis janvier. Vous pouvez le prendre en cours de route. Il y a des notions qui vous manqueront, qui vous manquera. Euh, et mais vous comprendrez, je pense, l'ensemble. Et ça, peut-être ça vous donnera envie de suivre cette initiation l'année prochaine. Donc, nous sommes en train d'étudier l'énergie du mois d'août avec un conte qui s'appelle La Guérisseuse. Donc, c'est des contes amérindiens donnés par des femmes amérindiennes. Et La Guérisseuse nous parlait de l'énergie de la mort et de la renaissance. Et particulièrement, on a un petit peu regardé qu'est-ce que c'était que l'enterrement. Alors, on avait déjà parlé du processus de la mort en avril. J'avais fait un audio un peu bonus spécial là-dessus, où vont les âmes des défunts après la mort. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet audio bonus du mois d'avril. Et là, en fait, on n'est plus dans... avril, c'était celle qui voit loin. C'était qu'est-ce qui se passe au-delà de la Terre. Tous les espaces, ce qu'on appelle le voyage astral, les sorties hors du corps. Et finalement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt, qu'on quitte l'enveloppe de notre corps et que notre âme repart dans le cosmos? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous avais dit ce que moi j'en savais à ce moment-là. Donc cet audio, c'est pour après l'enterrement, qu'est-ce qui se passe pour l'âme des défunts. Aujourd'hui, on va se consacrer juste à l'enterrement, en fait, à la séparation. On est vraiment, le mois d'août nous parle de ce passage naissance, ce passage mort. On est vraiment dans le passage. Et donc, on va se concentrer sur le rituel d'enterrement. Donc, on voit, et dans le chamanisme, les rituels d'enterrement sont des rituels très importants. Je pense que dans d'autres spiritualités aussi. Et on voit que ce rituel d'enterrement, il est autant important pour ceux qui restent que pour celui qui est enterré, l'âme qui va partir. C'est un rituel de séparation et de célébration de ceux qui partent, qui repartent dans le royaume de la lumière. Alors, je vais vous parler de quel espace? Je vous parle de l'espace du conte. Je vais vous relire ce que dit le conte là-dessus. Je vais aussi vous parler de mon propre espace d'expérience, parce que je suis aussi passeuse d'âme. Et donc, j'ai accompagné à la mort. J'étais infirmière déjà. J'étais infirmière en réanimation pendant 12 ans, adulte pendant 7 ans et ensuite néonatale. Donc, j'ai accompagné à la mort énormément dans le métier d'infirmière de réanimation. On réanime un peu et on accompagne beaucoup à la mort. Donc, concrètement, j'étais là de nombreuses fois quand les âmes partaient de leur corps. Et puis ensuite, en tant que thérapeute et guérisseuse, j'ai été amenée à accompagner à la mort certains des patients qui venaient me voir, jusqu'à aussi être appelée au chevet de patients à l'hôpital au moment où ils mouraient, et même être invitée à leur enterrement pour participer à la cérémonie d'enterrement, tout ça dans le cadre de mon travail, de mon métier. C'est des choses très exceptionnelles, c'est pas mon métier tous les jours. Mais quand ça se passe, pour moi, c'est très intensif parce que c'est bouleversant. On s'attache à nos patients qui viennent nous voir, avec qui on parle, qui parfois cherchent des solutions de guérison sur un cancer, et on sait que nous, peut-être, ils vont partir et qu'ils s'accrochent encore, et on fait de notre mieux pour les accompagner. Et puis ensuite, les accompagner au moment de la mort, c'est pas rien, c'est très intense, humainement parlant. Et on crée aussi un lien avec la famille qui est très fort et qui est très particulier.
le jour où je me suis retrouvée en tant que guérisseuse à l'hôpital et puis en tant qu'infirmière à accompagner ma patiente qui était en train de mourir, qui faisait le passage, et que j'ai demandé après aux infirmières, une fois qu'elle est morte, de nous laisser encore 1 heure avant de préparer le corps et tout, en sachant que pour les infirmières, dès que la personne est morte, il faut le faire rapidement pour plein de raisons. Et que ça m'a été accordé, c'était intense parce que j'ai pris un moment avec la famille. Et puis on a parlé avec l'âme de la défunte en fait, et c'était très intense parce que elle était venue me voir pour un cancer et essayer de comprendre pourquoi elle a eu ce cancer. Et au moment où elle est partie, où elle est sortie de son corps physique, elle a pu nous expliquer ce qu'on cherchait en thérapie et on a eu tout le décodage de sa maladie et elle a béni ses enfants. Ça a été très intense. Et à ce moment-là, on est vraiment sur un autre espace-temps. Où à la fois, moi je me souviens, en tant qu'infirmière, je me disais, bizarre ce que je suis en train de faire dans cette pièce, dans cette salle d'hôpital avec cette famille, et la famille qui était complètement en transe avec leur mère qui venait de partir. Et moi, j'étais la traductrice, en fait. Je traduisais juste ce qui se disait de l'âme de la défunte, et j'avais accompagné l'âme à sortir du corps pendant le moment où elle mourait. Pourquoi je vous parle de ça? C'est très intime, je l'ai revécu aussi avec des gens de ma famille et avec d'autres personnes à distance. Il y a eu des moments où j'ai accompagné aussi à distance ce passage-là, à être auprès de l'âme à distance. Et d'accompagner vers la lumière, en tout cas si l'âme le désire, si l'âme en a besoin, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? C'est très intime, à la fois c'est très universel en fait. On est vraiment là dans la rencontre entre la matière et la spiritualité. En tant qu'infirmière, j'ai vécu ces moments où on regarde le patient meurt à distance. Nous, on est à distance, c'est long parfois. On n'est pas auprès de lui, on s'occupe des autres patients et ça sonne. On va régulièrement arrêter les alarmes et on attend qu'il meure. Éventuellement, on a appelé la famille, ils sont là ou ils sont pas là en fait, parce qu'ils sont pas là. Voilà. Il y a eu des moments où moi j'étais appelée à être auprès quand je le pouvais de mes patients, surtout la nuit, parce qu'on avait plus de temps. Et puis qu'est-ce qui se passe quand il meurt? En fait, quand ça fait bip, que tout est à plat, on sait qu'il est mort, on débranche, on arrête les alarmes, on débranche, on appelle le médecin pour qu'il constate la mort. Et une fois que c'est fait, c'est plus notre patient, c'est-à-dire c'est devenu un corps. Et on s'occupe du corps. Et à ce moment-là, les infirmières changent, ça rigole, on sent un malaise, hein, un malaise. Et moi, j'ai toujours été très choquée par ça. C'est-à-dire que quand mes patients mouraient, c'était toujours mes patients. Et j'invitais les stagiaires à venir avec moi pour leur montrer comment on préparait un corps, comment on prenait soin encore de ce corps et comment on prenait soin de la chambre et on préparait l'espace parce que la famille allait venir voir le corps, c'était très important pour eux. Et c'était des moments pour moi sacrés. En fait, j'ai toujours été très heurtée des fois de ce qui se passait avec certains de mes collègues. Il faut savoir que dès que quelqu'un meurt en réanimation, on va aider notre collègue. On sait que c'est un moment difficile pour la collègue et le maximum, toute l'équipe vient aider à la toilette mortuaire et à nettoyer la chambre. Voilà, il y a une fédération d'équipes. Donc, dans votre chambre, il y a tous vos collègues qui débarquent à un moment et ça rigole et ça fait des plaisanteries et suivant la conscience qu'ils ont du sacré, en fait. Et moi, c'était compliqué pour moi, parfois. Et j'adorais ces moments où je pouvais être avec une collègue, peut-être mon l'aide-soignante qui était avec moi ce jour-là, et on pouvait faire ça dans le ralentissement, dans la conscience, troublé. Et il y avait des moments d'amour qui se passaient entre nous et on parlait encore au corps. Et on se regardait en rigolant, en disant, on a l'impression qu'il est encore là. Et c'est vrai, en fait, il est encore là. C'est ce que je vais vous parler. Je suis assez émue parce que c'est des moments forts, en fait, à ce moment-là, quand on est dans le ralentissement, dans la conscience, qu'on peut prendre soin du corps et de l'âme qui est encore là. Et de ces moments où après un décès, par exemple, la nuit, où on avait le temps, il y a des nuits où on a plus le temps, des nuits où on est à fond toute la nuit, puis des nuits où on a plus le temps, ou avec notre aide-soignante ou notre collègue qui était venu nous aider, on se dit, c'est toujours étrange ces moments, on a l'impression qu'il est encore là, et on se posait des questions, voilà, comme ça. Il faut savoir que la nuit, j'amenais ensuite, quand la famille était venue voir le corps, ensuite c'est moi qui amenais avec mon collègue le corps à
la chambre mortuaire, là, dans les frigos. Et donc, j'allais jusqu'au bout de l'accompagnement où je les mettais dans le frigo de la chambre mortuaire en attendant le lendemain que l'équipe de jour arrive et s'occupe des corps et la famille prenait le relais et les pompes funèbres aussi. Donc cet accompagnement à la mort, je l'ai fait concrètement et avec les bébés aussi. C'est plus dur, hein, les bébés. C'est vraiment à ces moments-là, il faut se tenir droite, hein, parce que les mamans, les parents sont chamboulés, nous aussi. Enfin, en tout cas, moi aussi. Et on est encore là pour l'enfant aussi. J'étais vraiment dans l'énergie de la guérisseuse, c'est-à-dire il faut pas montrer notre bouleversement, on l'est totalement et on continue à œuvrer, à travailler et à se tenir droite face à la mort et c'était mon métier. Et à partir du moment où on quitte ce côté terre à terre, qui est ah ben il est plus là, il est mort, c'est fini, on rigole et on est mal à l'aise, mais qu'on rentre dans le ralentissement, dans l'écoute des âmes et dans le sacré, juste là, cette bascule qu'on peut faire à ces moments un peu magiques où les conditions sont là, une collègue est disponible pour être dans son ralentissement et prendre soin du corps avec moi dans quelque chose de sacré. Une ambiance familiale, une famille qui nous appelle pour que le sacré soit là au moment de la mort et où elle va avertir les infirmières en disant il y a une guérisseuse qui va venir, qui va aider à faire le passage, on a besoin d'un peu de temps et l'équipe se réorganise, c'est ok, ils n'ont pas l'habitude mais ils sont ok. Et souvent, enfin, je ne l'ai pas fait souvent, donc je ne vais pas dire souvent, mais à ce moment-là, moi, je vais voir l'équipe, je dis, je suis une ancienne infirmière de réanimation, je suis aujourd'hui guérisseuse, je vais prendre un petit moment, je parle avec l'équipe pour annoncer que c'est un rituel spirituel, en fait. Il y a beaucoup de respect. Une fois qu'on communique, on parle, qu'on fait le lien entre le côté factuel, ils ont besoin des chambres vite, il y a le SAMU qui arrive, il faudrait que le corps soit dans 1 heure maximum à la chambre mortuaire pour qu'on puisse se refaire. Non, en fait, il y a un moment où ok, on fait rencontrer le sacré dans la matière et le moment de la mort, c'est un moment spécial pour ça et on peut vraiment œuvrer pour y arriver. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, cette bascule, quand on peut prendre soin de ce passage, eh bien, c'est un état de grâce qui arrive, mais c'est un état de grâce comme j'ai jamais vécu, quoi. C'est des états de grâce. Il y a comme le ciel qui s'ouvre, comme une porte, un portail cosmique qui s'ouvre. Et vous êtes dans le ciel. Moi, des fois, j'entendais des chants dans le ciel. Enfin, c'est juste un truc incroyable. Et vous recevez des flots d'amour. Et tout le monde dans la pièce le vit. Tout le monde dans la pièce est dans une transe. Et l'âme est en train de s'élever. Donc, je l'accompagne en dehors du corps. Et l'âme est en train de s'élever dans la conscience et de bénir ceux qui restent et d'expliquer, en fait, les dernières paroles. Et quand il y a quelqu'un qui peut faire le traducteur, c'est incroyable, en fait. C'est plus... le corps, il est horrible, en fait, c'est fini, il est plus là. Non, il est toujours là. Et en fait, ce qu'on sait, hein, c'est que l'âme des défunts reste là au minimum 3 jours, au minimum. Donc, quand vous allez visiter l'âme de quelqu'un qui est décédé à la morgue, il est là, l'âme est là, vous pouvez parler, c'est un moment où vous pouvez encore parler, c'est une séparation qui est en cours, c'est des moments bénis, vous pouvez parler avec l'âme du défunt et suivant les qualités qu'il a en tant qu'âme, s'il a pu s'ouvrir, monter en fréquence vibratoire, vous allez rencontrer cette âme comme elle était vraiment, et plus dans ce corps de chair, et vous allez avoir une connexion avec cette âme qui est incroyable. Alors, il y a des âmes décédées hein, qui ne sont pas bien. L'âme va se retrouver dans la qualité d'âme qu'elle a été sur Terre, tout ce qu'elle a engrammé comme expérience. Si elle était dans des fréquences basses,
un peu perverse, un peu détruire l'humain, l'amour, la vie, manipulateur, etc. C'est pas agréable d'être en lien avec la fréquence. Et il y a vraiment, on en avait parlé en avril, la personne va retourner dans des espaces de bas astral qu'on peut assimiler à des espaces de l'enfer, de manière religieuse. Et l'âme, c'est pas parce qu'elle est morte que tout d'un coup, elle est, elle est divine, elle est belle, non, elle peut être vraiment, ça peut être des fois très désagréable d'être en lien avec nos ancêtres, qui sont pas encore montés dans des fréquences hautes parce qu'ils sont encore dans l'état dans lequel était leur âme incarnée, et ils n'arrivent pas à transmuter ces vibrations pour monter dans d'autres espaces. Et donc oui, il y a des sas, en fait, des paliers que la religion catholique appelle ça le purgatoire. Il existe bien des paliers, des espaces où les âmes vont pour se transformer. Et les passeurs d'âmes sur Terre, c'est des êtres qui sont capables de se mettre en lien avec les âmes décédées et de leur faire des soins de guérison de l'espace de la Terre. C'est-à-dire d'arriver... Pourquoi? Moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi c'est à moi de faire le travail sur Terre alors qu'il y a plein d'équipes cosmiques aussi qui s'en occupent? En fait, l'espace des passeurs d'âmes vivant sur Terre, ce sont les personnes qui, comme la guérisseuse, déconnectent les âmes décédées de leur vie sur Terre. On est sur Terre, nous, et on peut comme débrancher les branchements qui sont encore actifs sur Terre pour permettre à la personne de s'envoler vibratoirement, de se libérer, d'être libre de sa vie d'avant. Alors, il faut savoir que l'âme qui décède, je vous renvoie encore sur les audios, sur les audios d'avril, hein, autour de ça, et aussi autour du voyage astral ou des expériences de mort imminente. On avait vu ça en avril. Mais vous dire rapidement que quand on se reconnecte à une âme qui est décédée, donc hein, c'est la médecine d'avril, on se reconnecte à un espace de conscience. Une âme dans un espace de conscience, c'est dans une qualité énergétique. L'âme, c'est l'esprit, et qui a aussi une qualité énergétique, une matrice comme il faut imaginer qu'il y a l'esprit de la personne, c'est son caractère, son identité propre, son oranda, enfin son flocon de neige de février, et autour de l'esprit, il y a l'âme, comme un coussin qui s'est développé, un nuage, c'est une qualité énergétique, c'est la fréquence énergétique là, mais c'est l'expérience qu'elle a engrammée sur Terre qui fait qu'elle repart avec un engrammage, un engrammage d'information qui va être l'âme, un engrammage d'expérience, de sensations, de tous les sens en fait, et donc elle va, quand elle sort du corps physique, elle reprend toute la mémoire cellulaire aussi. Elle reprend, enfin en tout cas une partie de la mémoire cellulaire. Il y a une séparation, on avait vu une déconnexion, un découplement du corps physique avec les corps de lumière, et l'âme, ce sont les corps de lumière, les corps énergétiques et vibratoires, et il y a comme un chewing-gum qu'on sépare en deux. Il y a une partie qui reste à la Terre, avec une mémoire cellulaire dans les cellules mortes, en fait, et une partie qui repart dans l'âme. Et donc l'âme, c'est un engrammage d'informations plus ou moins positives, en fait, plus ou moins mortifères, plus ou moins remplies d'amour ou pas, en fait, ou de haine, etc. Donc l'âme, elle repart comme elle est. C'est pas parce qu'elle meurt qu'elle va au paradis tout de suite, parce qu'elle a fait le bien. Elle continue sa vie, c'est un passage, et elle est comme elle est, en fait. Donc, quand on rencontre une âme décédée, errante, ça peut être un de nos ancêtres, ça peut être dans une maison ou autre, quand on se branche à l'âme, on rencontre l'esprit de la personne, mais surtout la qualité énergétique de la personne, et on peut rencontrer des âmes tout à fait nauséabondes, désagréables, chargées de parasites énergétiques, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les nettoie déjà. La première chose, c'est qu'on les nettoie de tous les parasites et tout, pour essayer de rendre plus libre l'âme, et essayer d'écouter ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qui la relie encore à la Terre? C'est ça, nous, les passeurs d'âme sur Terre, c'est qu'est-ce qui la relie encore à la Terre que je peux décrocher sur Terre, puisque c'est moi qui suis sur Terre, et ensuite on les remet à leur équipe cosmique et on les réoriente. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se branche à une âme décédée? C'est comme si, vous savez, moi je prends souvent cet exemple, quand vous allez au lit le soir, vous avez conscience que vous allez au lit, en principe. Vous avez conscience, vous allez au lit, vous préparez tout ça,
vous mettez en condition propice pour vous endormir, vous allez au lit. Et vous vous endormez, et vous allez à un moment rêver dans la nuit. Et là, vous ne savez plus que vous dormez. Vous avez complètement oublié que vous dormez, et vous croyez que le rêve, c'est vous. Vous êtes dans le rêve, et le rêve, c'est vous, et c'est une autre réalité qui n'est pas celle de la réalité terrienne, puisque dans la réalité terrienne, si quelqu'un vous observe, vous êtes dans un lit, allongé, en train de dormir, plus ou moins en train de bouger, de gémir ou je sais pas quoi, mais vous, dans votre conscience à vous, vous êtes dans un rêve et vous êtes dans une autre réalité que la personne qui vous voit dormir, en fait. Donc il y a deux réalités. C'est le monde de la nuit, c'est le monde du féminin. Quand vous vous connectez à une âme décédée, elle est dans une autre réalité que la vôtre. C'est-à-dire qu'elle est peut-être dans votre maison ou dans la séance de soins énergétiques, mais elle est dans un autre monde, en fait. Vous êtes dans deux réalités. Et la guérisseuse ou le guérisseur, c'est la personne qui est capable d'être dans les deux réalités en même temps. C'est le passeur, on est dans le passage, on sait être les pieds sur terre, et en même temps, dans la réalité avec l'âme, et lui indiquer, en fait, lui faire le passage. Donc, première chose qu'on demande à une âme, c'est est-ce que tu sais que tu es morte? Parce que la plupart des âmes ne savent pas qu'elles sont mortes. D'ailleurs, on le voit dans ce conte, elle demande à un moment, elle se réveille plus ou moins de son coma, et elle demande à la guérisseuse, est-ce que je suis morte? Et la guérisseuse lui dit, non, tu n'es pas morte. Et souvent, moi, quand je me connecte aux âmes, je dis, est-ce que tu sais que tu es morte? La plupart, on va dire, les 80% des âmes disent, ah ben non, ah bon, je suis morte, ah bon? Et d'autres me disent, oui, oui, je le sais. Voilà, donc déjà c'est plus facile quand ils disent oui parce qu'on avance mieux, sinon il faut leur expliquer. Et ils sont dans un autre monde, un monde onérique, un monde énergétique, et ils se battent pour essayer de nous faire entendre des choses qu'ils ont à dire alors que nous, on n'est pas dans la même réalité qu'eux. Il est important, les rituels d'enterrement et tous les rituels qu'il y a autour de la mort, c'est important pour ça aussi, c'est important pour signifier, pour accompagner l'âme et dans ce décrochage, parce que suivant le cas, si l'âme n'a pas été plus ou moins jeune, était plus ou moins prête à mourir, elle n'est pas prête à quitter, si elle n'était pas prête à mourir, elle n'est pas prête à quitter la Terre comme ça. Ça peut être quelqu'un de jeune qui était très actif dans sa vie, qui a eu un accident de voiture, par exemple, et qui était papa dans son couple, très actif dans son entreprise et qui ne va pas lâcher comme ça. C'est pas parce qu'il est mort qu'il part tout d'un coup, quoi. Il est mort, il reste sur Terre. Et il continue dans son âme à vouloir avoir une action pour ses enfants, pour sa femme, dans son entreprise, etc. Je me souviens une fois, un ami à moi me présentait son bureau. C'était quelqu'un qui avait un poste hiérarchique important. Et donc il avait un beau fauteuil, il était très fier de me montrer son bureau. Et je regarde son bureau et je vois un homme en fait assis sur son bureau. Et il avait des problèmes ces temps-ci au niveau énergétique. Et je lui dis, il y a une âme décédée sur ton bureau, sur quelqu'un qui est assis. En fait, quand on les voit, on voit la personne. On voit, mais la personne ne voit pas, mais nous on voit en fait. C'est très étrange d'être dans les deux mondes en même temps. Je lui dis, il y a quelqu'un qui est assis sur ton fauteuil. Ah bon? J'ai dit oui. Je dis, est-ce que tu veux que je lui demande qui c'est? En fait, c'était son prédécesseur qui était mort en fait. Donc je lui demande, il me dit, voilà, moi je suis à ma place, c'est mon bureau, c'est... Et j'étais obligée de lui dire, mais vous êtes mort, monsieur, vous n'avez plus de place ici, vous êtes dans un autre monde aujourd'hui. Et il a fallu que je fasse le passage, que je lui explique. Il s'est battu un petit peu, il dit non, mais ça, c'est ma place, c'est mon bureau, il faut que ce monsieur, dont je ne dirai pas le nom, c'était mon ami, m'écoute, j'ai des choses à dire, il ne veut pas m'écouter. Non, en fait, monsieur, vous êtes mort, vous n'êtes plus de ce monde. Hein, les présences dans les maisons, les armoires qui claquent la nuit, les sensations qu'on vient nous réveiller la nuit, tout ça, ce sont des âmes. Il faut aller les écouter. Elles ont des choses à dire, il faut les écouter, puis les aider à décrocher et à les mettre dans la réalité des deux mondes. Alors, c'est pour ça que les rituels d'enterrement sont très importants. Ils sont très importants parce qu'il faut prendre soin de l'âme qui va partir. C'est plus ou moins une mort acceptée pour l'âme qui part. Et en principe, donc, il y a 3 jours sacrés, on va dire, où l'âme reste avec son corps,
ou pas loin, ou reste avec sa famille. C'est 3 jours où bon, nous, on prépare l'enterrement. Donc, c'est souvent pas facile non plus. Et il faut prendre soin, aller communiquer avec l'âme, lui dire bah, tu es morte, on décroche tranquillement. Et on va faire une cérémonie qui est l'enterrement, une cérémonie de célébration, et de passage en fait. Et c'est important pour que l'âme puisse décrocher. L'âme, elle décroche pourquoi? Parce qu'elle comprend qu'elle est morte. Il y a vraiment des âmes qui vous disent je comprends pas, j'arrête pas de leur dire je suis là, ils me répondent plus. Il faut qu'on puisse, le jour de l'enterrement, et lui montrer son corps, lui parler, être relié à l'âme et dire tu vois, tu es morte, on enterre ton corps, tu vas pouvoir partir, pars en paix, on va t'aider à décrocher, et nous on décroche. Et c'est vraiment l'enterrement, c'est vraiment le moment où on dit à l'âme tu peux décrocher, et nous on va décrocher toi aussi. Pars en paix. Part en paix, à ta vie d'âme que nous, on ne sait pas trop c'est quoi. Et nous, ben, on va faire notre deuil et on va décrocher toi et on va s'ouvrir à la possibilité, au vide de ta présence et à vivre autre chose avec quelqu'un. Si c'est un veuvage, si c'est un enfant qui meurt jeune, si c'est un parent qui part ou je ne sais pas quoi, c'est parfois très difficile, c'est très chagrin et on va donc s'autoriser, c'est un moment particulier, on va s'autoriser, donc là on est dans l'énergie des pleureuses, on l'a dans ce conte, hein. L'énergie des pleureuses, c'est aussi une énergie du féminin doute, les pleureuses, l'émotion du féminin qui va pleurer, qui va autoriser, dans des cultures, il y a les pleureuses, c'est vraiment des femmes qui partent en transe dans la souffrance de la communauté, hein. Par exemple, une famille qui perd un enfant jeune, donc il y a les pleureuses qui arrivent et ce sont des femmes qui se connectent au chagrin familial et qui va pleurer ce chagrin à la place de la famille parce que parfois la famille ne peut pas parce qu'ils sont trop bloqués dans quelque chose d'une séparation trop difficile et les pleureuses ce sont des fonctions qui vont pleurer à la place des autres pour vider l'énergie du chagrin et signaler à la terre hein, qu'il y a de la souffrance et qu'il va falloir redonner une résurgence à cette famille, une résurgence d'amour. Et peut-être pouvoir autoriser certaines femmes ou certains hommes à se lâcher aussi, là où le politiquement correct disait qu'il fallait rester soutenu. Hein, ils ont été bien soutenus pendant l'enterrement, non, on peut aussi se lâcher et pleurer. C'est le moment ou jamais, sinon ça va faire des pathologies de deuil non fait. Et ça peut vous poursuivre toute votre vie et faire des pathologies émotionnelles, psychologiques, relationnelles, de corps. Un deuil non fait, c'est votre vie qui est bloquée. Et le deuil, on lâche prise et on s'abandonne au renouveau. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Si on ne s'abandonne pas au deuil, il n'y a rien qui arrive derrière. On est mort avec l'autre, en fait. Et la culture des pleureuses est importante, en fait, on l'a pas en France, hein, mais c'est important pour lâcher la souffrance de la séparation physique, de la présence de l'autre, on l'a aimé, il était là dans la chair, il était là dans nos corps, cet habit de chair, hein, et lâcher l'émotion, le chagrin, et pouvoir embrayer un processus de deuil ensuite, une fois que le chagrin a été lâché, et le lâcher ensemble, c'est encore mieux. Le lâcher en couple, le lâcher en famille, c'est encore mieux parce que ça fédère la famille. On repart ensemble sur quelque chose d'autre. C'est important pour l'âme décédée de voir que le deuil est consommé, qu'il va pouvoir partir en paix et qu'il y a un processus de détachement physique qui ne sera pas forcément un détachement d'âme à âme, de cœur à cœur, et on voit aussi on a vu en juin qu'on était reliés par nos ancêtres, par notre ADN. Donc il y a toute une reliance qui continue au niveau avec notre sang, avec notre ADN, avec notre cœur, parce qu'on est vraiment reliés, surtout si on a pu créer de l'amour, des liens d'amour ensemble, on sera de toute façon de toute éternité reliés dans notre cœur. Et nos ancêtres, ils peuvent monter dans ces fréquences, aller dans ces fréquences de l'amour. Quand on se connecte à notre cœur, à eux, on reçoit des flots d'amour. Et ils deviennent des guidances en fait spirituelles et ça devient une équipe cosmique et c'est vraiment une bénédiction pour nous quand nos ancêtres peuvent partir dans les espaces de l'amour c'est pas toujours le cas parce que les êtres humains sont peu connectés à l'amour et les âmes derrière décédées ont du mal aussi à monter en fréquence et donc il faut des passeurs d'âme qui aident à faire décrocher de la terre
on retrouve des âmes despotiques qui ne veulent pas lâcher, soit qui protègent les secrets de famille, soit qui ne veulent pas lâcher une place de patriarche, et ils veulent dicter les lois aux familles, faire en sorte que les générations qui suivent continuent à suivre les lois que la personne avait imposées. C'est comme ça qu'on retrouve, j'en parlerai dans l'audio je vais vous faire un audio bonus sur le couple, la sexualité. Avec les fréquences d'août, on va retrouver des difficultés dans le couple avec ce qu'on appelle des gisants, des ancêtres qui sont là encore dans la dynamique du couple et qui imposent au couple un dictat familial. Donc un gisant, c'est un ancêtre qui est là dans la matière concrètement et qui fait de l'emprise dans les corps des personnes, dans les couples, dans les relations, et c'est insupportable. C'est insupportable, c'est à dégager. Et donc là, les passeurs d'âme sont là pour connecter au gisant et dire « Ok, ça suffit ». Tu fais de l'emprise, tu n'as plus le droit de regard sur la terre, tu décroches et tu t'élèves et tu vas vers le ciel et tu montes en fréquence. Et donc l'âme décédée va devoir passer lui aussi ces étapes de lâcher prise à son ego d'âme, relié à toute son histoire terrienne. Il faut qu'il décroche et parfois on peut lui faire des soins pour l'aider à monter. Et ensuite on va le remettre à son équipe cosmique. On remet à plus grand que nous, mais il faut décrocher les espaces fréquentiels de la Terre. Il faut aider à décrocher les espaces énergétiques de la Terre pour faire décrocher jusqu'à qu'à un moment on peut lâcher prise. Et c'est le ciel, quelque part, qui s'en occupe. Tout ça pour prendre soin des enfants de la Terre. Tout ça pour prendre soin des êtres humains. La guérisseuse, la passeuse d'âme, elle prend soin de ceux qui restent. Il faut faire décrocher les morts pour prendre soin de ceux qui restent et leur donner leur entière liberté d'action sur Terre, et aussi pour pouvoir proposer à ces anciens à monter dans les espaces, vraiment à lâcher leur ego et à monter dans les espaces de la lumière pour qu'ils puissent nous guider de là-haut, parce qu'on en a besoin. Notre équipe cosmique, notre équipe ancestrale, notre équipe familiale, on en a besoin. Souvent, c'est une équipe pourrie qu'on a. On a des ancêtres bloqués à des endroits, des fois du bas astral, des fois des emprises, des égos, des lois familiales. Et en fait, quand on vit sur Terre de tels changements actuellement, de tels bouleversements de génération, il faut que nos ancêtres y partent. Parce que nous, sur Terre, on vit des trucs qui n'ont plus rien à voir avec leur époque, et s'ils nous bloquent à leur époque, nous, on ne peut pas œuvrer sur Terre. Nous, on a besoin qu'ils se dégagent, qu'ils aillent dans les champs de lumière, et qu'ils se réinforment à l'amour, et qu'ils, par notre cœur et par notre ADN, nous réinforment pour qu'on ait tout un bagage d'amour supérieur à celui seul de notre Oranda, pour qu'on puisse vraiment œuvrer sur Terre dans cette humanité. Et là, on est dans l'espace de la porte du Nord, qui est la porte de l'interdépendance, qui est la porte de la sagesse, qui est la porte de l'éternité. Nous avons besoin que nos ancêtres soient nos coéquipiers cosmiques de sang, de l'équipe familiale, mais qui soient dans des espaces où ils ont retrouvé les espaces de l'amour pour pouvoir nous aider, nous sur Terre, à continuer notre œuvre, pour pouvoir faire monter l'humanité dans la conscience de l'amour. Et nous n'avons pas besoin d'ancêtres qui sont dans le bas astral, qui sont bloqués sur les espaces de la Terre. Et pourquoi je dis cet audio, j'insiste, parce que je parle aussi à vos ancêtres qui écoutent cet audio avec vous. Je parle à mes ancêtres qui m'écoutent parler à cet audio. Je parle à tous les ancêtres qui sont là et qui écoutent ce que je dis. Je les réinforme. Vous devez lâcher votre ego d'âme et faire vos deuils de la personnalité que vous avez été sur Terre, de la place que vous avez eue dans cette famille, des blessures que vous avez eues, vous devez faire les grands deuils de ce que vous n'avez pas pu vivre, et vous devez faire ce processus de mort, ce processus de compost dans votre âme, vous régénérer, accepter tout le processus. Il faut faire repartir la roue de médecine de la mort. Il faut que les âmes tournent autour, il faut qu'elles tournent, il faut qu'elles avancent, il ne faut pas qu'elles restent bloquées. Il faut que vous puissiez accepter le processus de mort-renaissance et renaître à l'âme que vous êtes, partir dans les espaces d'amour qui vous attendent, vous reconnecter à votre équipe cosmique, accepter de mourir à votre ego d'âme et repartir dans l'amour, parce que nous avons besoin de vous sur Terre, mais à des fréquences reliées à l'amour, pas à des fréquences qui nous bloquent sur Terre. On est encore une fois sur l'énergie avril, mai, juin. Allez, la guérisseuse dit, il faut que ça tourne, il faut que ça roule, tout le monde roule, on ne reste pas bloqué, on bouge, il faut que l'équipe bouge, il faut que l'humanité bouge. L'humanité, c'est aussi les âmes décédées des êtres humains. Bougez,
avancez dans votre espace cosmique, repartez là où vous devez aller et faites-vous aider avec votre équipe cosmique, avancez. C'est très, très particulier quand on a des outils vibratoires, quand on est initié, quand on est formé, qu'on peut aider les personnes aussi à aller voir qu'est-ce qui les bloque et les aider à débloquer ce qui les bloque. On peut rapidement, chez certaines personnes, tomber rapidement sur des problèmes de gisant. Des fois, c'est que ça. Et évidemment, vous avez beau faire des années de thérapie, de psychologie, ça ne résoudra pas le souci. Il va falloir faire des rituels. Alors, certaines personnes font de la psychologie transgénérationnelle, du psychogénéalogique, ça peut aider. Des constellations familiales, ça peut aider. Puis on peut aussi être formé, aller voir des passeurs d'âme et faire des passages d'âme des gisants, des ancêtres. Il faut aussi que la personne qui vient nous payer accepte qu'elle va passer plusieurs séances pour traiter ses morts, en fait. Et il y a vraiment un dégagement du blocage. En fait, c'est pas forcément que de la thérapie psychologique qu'il faut faire, c'est vraiment un dégagement des morts. Et il faut trouver des personnes qui nous aident vraiment, qui le fassent de manière saine, pleine d'amour pour tout le monde. Il faut que ça bouge. C'est la force de la guérisseuse. Il faut faire bouger la roue, là. Il faut que ça bouge chez tout le monde et les personnes sont vraiment libérées. Et ensuite, il y aura un accompagnement psychologique à faire parce qu'elles pouvaient être bloquées dans la psychologie du gisant et elles n'ont plus d'identité qui leur sont propres. Et après, il y a tout un processus d'accompagnement sur la nouvelle identité. On est dans ce processus de mort-renaissance aussi de la personne qui consulte parce qu'une fois qu'elle est dégagée de ses gisants, eh bien, il faut qu'elle se rencontre elle-même et donc il faut qu'elle rencontre son février, qu'elle reparte dans cette nouvelle nature, dans son nouveau couple peut-être, dans cette nouvelle façon d'être maman, papa, nouveau métier, nouvelle identité. Et parfois, il suffit de dégager les gisants, ça prend un peu de temps et c'est un peu lourd dans certaines familles pour qu'ensuite la personne retrouve sa liberté à être. Et là, on l'accompagne dans une nouvelle identité. Et tous les processus thérapeutiques conventionnels qu'on pouvait proposer ne fonctionnaient pas parce que c'était un problème de gisant en fait. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Les blocages qu'on peut rencontrer familiaux, là pour le coup, ce sont ce que je vais appeler les magies noires à l'enterrement. Eh bien, c'est quand les rituels d'enterrement dans des familles sont mal faits, eh bien, ça peut bloquer les morts. Mais ça, je le vois, je le comprends de plus en plus. Moi, des fois, ça me dit, il faut aller nettoyer les tombes. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, nettoyer les tombes. De plus en plus, je comprends, en fait, ce sont les rituels d'enterrement chez certaines personnes qui les bloquent, en fait, qui ont été mal faits. C'est de l'inversion, hein, c'est de l'inversion. Tout ce qui bloque la vie, c'est l'inversion. Le rituel d'enterrement, c'est un moment, non pas où on va célébrer, admettons qu'on a un ancêtre pédophile, psychopathe, incestuel, et qu'on est en train de l'enterrer. Si on est en train de nier ce qu'il a fait et de célébrer la belle personne que ça a été, admettons que cet ancêtre, c'était le maire du village, mais c'était aussi un pédophile. C'est un gros secret, il y en a plein qui ne le savent pas, il y en a qui le savent. Et on va nier le secret, hein, et on va dire quelle mère ça a été, effectivement, peut-être si ça a été un bon psychopathe sexuel, il a bien œuvré pour sa commune, ça a été un très bon maire, il a fait évoluer le village, mais il a aussi bien détruit les enfants de la ville. Les enfants de la ville ne le diront pas, ceux qui ont les victimes. Ils ne diront peut-être pas son enterrement d'ailleurs, ou le diront, et là ça va faire un esclandre. Alors, qu'est-ce qu'on fait au rituel d'enterrement? On a l'habitude d'encenser nos morts. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a... Alors, c'est compliqué, vous avez vu que c'est compliqué. Quand on est dans des relations perverses, où il y a du mélange entre des trucs bien et des trucs pourris, on n'a peut-être pas envie de faire un esclandre à l'enterrement, on le fera peut-être après. Peut-être les mots vont parler, les personnes vont parler derrière, ça peut faire souvent dans les enterrements, et ça peut faire du brassage familial derrière, parce que les langues se délient. Ouais, mais moi, papy m'a touchée quand j'étais petite, ou quand j'étais adolescente, ou il a fait des abus sexuels sur moi, et toute la famille tombe de nu, mais non, c'est pas possible. La grand-mère, elle s'en doute, elle dit rien. La mère défend son père, c'est pas possible. C'est mon père, il a jamais fait ça. Enfin bref, et ça fait des secrets de famille, hein.
L'idéal, ça serait quoi l'idéal? L'idéal, ça serait d'être connecté à nos cœurs, à la vérité, de parler la vérité, de dire, OK, tu as été un très bon maire, merci pour tout ça, mais tu as été un gros salaud aussi. Et là, en fait, tu vas devoir rendre des comptes devant Dieu, autrement dit, devant la justice divine. Qu'as-tu fait des enfants de notre ville? Qu'as-tu détruit? Et nous, on ne prend pas ce fardeau, on te redonne ce fardeau, cette responsabilité, tu la récupères, débrouille-toi avec ça. Nous, on ne récupère pas tes péchés, on ne récupère pas ce qui est mortifère chez toi et nous ne le prenons pas sur nous par loyauté et pour devoir ensuite le transmuter. Cette loyauté familiale, il y a beaucoup dans les générations qui suivent de personnes qui inconsciemment reprennent sur eux le fardeau de leur ancêtre pour le guérir, et on appelle ça donc les enfants symptômes. J'en avais parlé entre autres aussi sur les audios sur les célibataires, hein, les enfants symptômes des familles qui sont célibataires, qui vont passer leur vie à essayer de guérir leur famille. On est vraiment là-dedans, ce sont des enfants qui récupèrent le fardeau d'un ou de plusieurs ancêtres et qui ont comme mission de régler le problème de leur ancêtre. On n'en veut plus, ces enfants-là, ils ont besoin aussi de vivre leur vie. Donc récupère tout et débrouille-toi avec ça. Alors, la mise à mort, la mise à la terre, hein, on voit dans ce conte symboliquement qu'ils ne peuvent pas être mis à la terre, ils vont d'abord être congelés, mais après il faudra les mettre à la terre. Les remettre à la terre, c'est l'énergie du compost, à la lumière noire, hein. C'est l'énergie du siphon, hein. Il va falloir siphonner le corps, les mémoires cellulaires des corps de ces personnes-là, c'est-à-dire demander à la terre de composter tout ça. On ne veut pas. On en a. C'est quoi la sagesse qu'on en a? La sagesse, c'est morts. Ce crime contre l'humanité qu'a créé tel ancêtre, ça mène à la mort. On ne veut pas porter nos morts. On le remet à la terre. C'est vraiment l'énergie christique, hein. C'est la grâce, le reset, le grand reset. Je lâche ça à la terre. Je remets la pourriture de mon ancêtre à la terre, je ne la donne pas aux générations qui suivent à porter. Le curé, le prêtre, celui qui initie la cérémonie de l'enterrement devrait pouvoir faire ça, devrait pouvoir redonner à l'âme ce qui lui appartient et remettre à la terre le compost du corps pour libérer les générations qui suivent et bénir les générations qui suivent. On ne sait plus faire ça. Eh bien, il y a des nouveaux métiers. Certains guérisseurs ou guérisseuses sont appelés à nettoyer les tombes, à dire aux gisants, reprenez vos morts, reprenez votre énergie mortifère et à la terre, reprend, composte, aspire toute cette mémoire cellulaire et bénédiction aux générations qui suivent. Nous ne prenons plus le problème de nos anciens sur nous. Nous en avons la sagesse et nous allons l'utiliser pour avancer. Et si ce gisant-là peut devenir une âme décédée, et finalement un ancêtre, partir dans les espaces de l'amour, avoir fait toutes ces étapes de conscience d'âme et de l'espace de l'amour, nous aider à ne plus faire ce qu'il a fait sur Terre et nous amener à guérir ce chemin-là et à prendre un nouveau chemin, c'est bénéfique pour tout le monde et pour l'âme qui repart parce qu'elle va guérir son âme et guérir sa conscience de toutes ces choses-là, se libérer, passer par l'énergie christique, par le Christ pour aller dans ce fameux paradis. La religion chrétienne nous dit il faut que tu donnes ton cœur à Jésus pour être sauvé. C'est ça en fait, hein, c'est accepter en fait cette mise à mort de l'ego et cette renaissance à l'amour, lâcher prise pour pouvoir aller vers l'amour et pouvoir aider les générations qui suivent à lâcher prise ce fardeau familial et dans le reset, dans la grâce et retourner dans la conscience de l'amour. C'est ce que nous enseigne le Christ par le passage de la croix. Si tu meurs, tu renaîtras et tu vivras. Meurs à l'ego, meurs au non-amour et renais à la grâce, renais à la foi, renais à la vérité, renais à la lumière, renais à l'amour. Mais si on ne le fait pas, on peut le faire verbalement, de dire qu'on est chrétien, etc. Et si on ne le fait pas réellement dans nos cœurs, nos consciences et dans l'espace transgénérationnel, eh bien on est mort. Et nos enfants sont morts. Nous ne pouvons pas faire porter à nos enfants
la conséquence de nos anciens. Nous devons dire aux anciens, tu dégages, tu laisses mes enfants tranquilles. C'est la femme qui dit ça, c'est la mère. Tu dégages, tu laisses mes enfants tranquilles et tu reprends ta merde avec toi. La merde, c'est vraiment le compost, le caca, hein, ce que je dépose à la terre. Tu le reprends avec toi, tu travailles ça avec ton âme, avec le Christ, avec l'énergie christique, avec tout ce que tu dois travailler dans ta conscience, dans l'amour et dans lâcher prise de ton ego, dans ta mise à mort de ton âme, de ta croix, et à la terre, on remet ça à la terre, on remet ça à la terre. L'enseignement chrétien nous dit qu'on aura des nouveaux corps, hein, nos corps vont ressusciter et qu'on aura des nouveaux corps. On est vraiment en train de travailler ça, c'est lâche ton corps à la terre et travaille ton âme pour que ton corps puisse ressusciter et que les générations qui suivent puissent être libérées dans leur mémoire cellulaire et dans leur ADN. C'est vraiment la médecine de juin, dans ce rouge qu'on a, par des rituels ensemble, commencé à guérir encore avec la guérisseuse en ce mois d'août. Et je fais référence aux audios d'intégration que nous avons fait ce mois d'août ensemble. Bon, ben on avance, hein, on avance dans l'intégration de cette roue de médecine. Alors, je rappelle ce que dit le conte. Alors, donc elle nous dit l'importance du deuil et des rituels de deuil pour que l'âme du défunt repart dans le royaume des morts, ou des vivants à la lumière de l'amour, et que ceux qui restent guérissent plus rapidement de leur chagrin de séparation. Et voilà ce que dit ce conte: quand la marche terrestre d'un individu est achevée, elle célèbre les êtres qui abandonnent leur habit de chair et qui meurent pour le monde de l'esprit. Les chants de deuil avaient allégé leur épaule du fardeau de leur chagrin. Elle avait observé le lâcher-prise qui s'effectuait lorsque les proches du disparu s'autorisaient à exprimer leur douleur. Elle avait remarqué que les esprits de ceux qu'ils aimaient tant utilisaient leur voile de deuil comme des arcs pour envoyer la flèche de leur esprit vers la route bleue. Intéressant, la route bleue, la route la route rouge du sang et la route bleue pour retourner à la matrice divine des âmes. Elle savait que le fait d'autoriser leur cœur à exprimer la vérité de son chagrin aidait vraiment ses enfants. Nous avons vraiment une médecine à refaire partir en France, dans nos pays, c'est vraiment les rituels de deuil. Nous avons besoin de guérisseurs, de guérisseuses, de professionnels du deuil, autres que des croque-morts. Nous avons besoin de pleureuses, de pleureurs. Nous avons besoin de fêtes à la fois de fêtes de deuil, de pouvoir exprimer notre souffrance, de pouvoir à se tenir droit dans la souffrance de la séparation, de permettre à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos cousins, cousines d'exprimer leur souffrance et de pouvoir aussi célébrer le départ du défunt vers le ciel. Et d'aider les âmes de nos défunts à se détacher de la terre et à reprendre dans cette justice divine ce qui leur appartient et à pouvoir aussi aller dans le grand processus du pardon, de lâcher prise, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Et ça ne va, on leur donne leur responsabilité, ils ont un chemin, la route bleue qui continue pour eux. La séparation est illusoire, on est toujours pas séparés. Eux, ils partent dans un autre monde, ils ont un autre travail à faire, un autre chemin, on peut les aider. On peut leur dire bon voyage, reprends tes fardeaux, bon voyage, on va t'aider, on va t'envoyer du monde qui va te porter tes bagages pour que tu puisses les alchimiser et aller plus loin dans ta route bleue et nous aider de là-haut. Et nous, sur Terre, on remet à la Terre. Il y a des choses qu'on ne prend pas dans nos gènes, on ne reprend pas les fardeaux familiales, les secrets de famille, c'est non. On doit être capable de pouvoir nommer les choses sans... c'est compliqué, hein, compliqué les secrets de famille, hein. Il s'est passé plein de choses compliquées dans la dynamique des familles et les moments d'enterrement, c'est des moments de vérité, hein. Et on peut se mettre au service de la vérité et dire, ok, on va se dire les choses pour nos enfants, pour libérer nos enfants. On va mettre à mort nos égos. On va arrêter de défendre. Alors oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Est-ce qu'on peut parler des choses comme on les a vécues toutes et peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires avec des personnes et d'autres qui ont vécu des choses horribles avec ces mêmes personnes. Est-ce qu'on peut se le dire à ce moment-là pour fermer la porte, clôturer, dire ça a été comme ça, ainsi soit-il, amen. Et on remet tout ça à la terre pour nous libérer, nous, dans nos familles. Est-ce qu'on peut le faire?
Alors voilà, moi je ressens que nous avons cette médecine douce à développer. Il y a peut-être des nouveaux métiers, comme il y a des nouveaux métiers qui se sont créés autour des naissances, qui sont en train de se créer, des métiers alternatifs. Il y aurait des métiers alternatifs autour du processus de la mort. Je ne sais pas si vous en ressentez l'appel. C'est très joyeux aussi. C'est une très belle médecine. Chaque fois que j'ai pu la faire, j'ai vraiment gagné en énergie. C'est pas du tout glauque. C'est la même chose qu'une naissance. Mais même peut-être plus fort. C'est le ciel qui s'ouvre et c'est des flots d'amour qui s'abattent sur nous. Si on peut être des professionnels de la mort et amener les familles à vivre cet amour qui descend sur la terre pour accueillir les morts dans son sein, parce que la famille s'ouvre à ça et qu'elle a fait appel à un professionnel spirituel qui peut les aider à aller là-dedans. Alors c'est une grande libération pour tout le monde. Et aussi pour le professionnel qui vit des états de transe à ce moment-là. Moi, chaque fois que j'accompagne une âme vers le ciel, j'ai vécu des moments de grâce incroyables que j'ai jamais revécu dans ma vie. Et qui restent à jamais gravés dans mon cœur comme des empreintes de l'amour du Père, de l'amour du ciel. Et je peux dire que je n'ai pas peur de la mort parce que je sais ce qu'il y a derrière, c'est tellement beau. J'ai plutôt peur de ce que les vivants font de la mort, de ce qu'on pourrait faire à mon enterrement. Il est important qu'on prenne soin de ne pas visser les morts dans leur tombe, qu'on prenne soin de leur enterrement dans la vérité, mais aussi dans le processus de deuil, dans le détachement, qu'on prenne soin de ce passage. Et il est important qu'on puisse retourner nettoyer nos tombes. On peut le faire nous, hein. Alors, il y a le 1er novembre, hein, qui peut-être servirait à ça, les messes pour les morts. Bon, tout ça, finalement, ça a été finalement dévoyé. Je ne sais pas comment sont faites les messes pour les morts réellement aujourd'hui dans l'Église catholique, mais nous pouvons le faire nous. Nous pouvons nettoyer les tombes de nos ancêtres, refaire des rituels avec nos ancêtres et pour se libérer du fardeau qui nous ont légué et leur proposer de continuer leur chemin dans la route bleue et d'avancer, de lâcher leur ego et d'avancer vers ce chemin de la lumière, d'avancer dans ce chemin christique. C'est pas parce qu'ils étaient chrétiens sur terre qu'ils le sont dans leur âme réellement et qu'ils ont vraiment vécu une conversion dans leur âme, c'est-à-dire qu'ils ont pu vraiment voir dans la conscience leur état, j'ai envie de dire, de péché, de chemin tordu et pouvoir lâcher ça et s'en remettre à la grâce et renaître à ça dans l'amour. C'est pas parce qu'ils le disent qu'ils l'ont vécu. Et pour m'occuper de beaucoup de familles de chrétiens, et ma propre famille étant soi-disant des chrétiens, je peux vous dire que l'état des âmes décédées, elle est souvent très très basse et parfois plus basse que des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est pas parce qu'on le dit, c'est pas parce qu'on a été à des cultes, à des messes toute notre vie qu'on est vraiment, on a un état d'âme qui est vraiment christique, c'est pas vrai. Des fois c'est des fausses croyances, on s'est bien berné, on est en très mauvais état. Il y a eu beaucoup d'ego spirituel. J'avais parlé de l'ego spirituel aussi en juillet. Important, l'ego spirituel nous bloque énormément. Et donc, on doit lâcher cet ego spirituel pour pouvoir renaître en tant qu'âme et repartir dans l'amour. Et donc, il y a encore un appel du Christ, j'ai envie de dire, de l'énergie christique quand on est mort à se convertir, c'est-à-dire à vraiment... Conversion, c'est faire un demi-tour. Hein. C'est vraiment à lâcher l'ego, à se retourner, ce grand retournement de la renaissance. Hein. Il faut que l'enfant se retourne pour naître. Il faut que les morts se retournent pour repartir au ciel. Il faut qu'ils arrêtent de regarder la terre et leur ego et leur truc, leur machin. Il faut qu'ils lâchent ça à la terre, qu'ils abandonnent tout ça, qu'ils abandonnent leur habit de chair vraiment et qu'ils fassent le grand retournement pour renaître à la vie dans l'amour, dans le ciel et lâcher prise. Il faut qu'ils fassent un vrai deuil de ce qu'ils ont été. Et de ce qu'ils pourraient encore défendre en tant qu'âme décédée. Voilà, avec une petite précision, c'est que pour les âmes décédées, la notion de temps n'existe pas, donc ils peuvent rester beaucoup de temps, voire des siècles sur Terre, à être bloqués et à bloquer tout le monde, alors qu'il suffit d'un retournement, d'un clin d'œil, d'une demi-fraction de seconde, d'accepter de lâcher, de se retourner pour partir dans la route bleue vers le ciel.
Il suffit de ça pour que sur Terre, il y ait énormément de libération. Sauf qu'ils n'ont pas la conscience du temps, ils ne se rendent pas compte des fois qu'ils bloquent des générations entières. On n'a pas le temps sur Terre, nous. On n'a pas le temps, il faut que vous dégagiez, que vous fassiez ce retournement de votre ego, que vous lâchez toute la dimension de Terre, que vous repartez dans le ciel, et que nous, on puisse composter tout ça et en retirer la sagesse dans notre conscience, dans notre ADN, pour qu'on puisse avancer dans l'éveil de l'humanité à l'amour sur Terre et à la protection de la vie et à la protection des enfants. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Alors, je remercie cet enseignement de la guérisseuse. Vous avez vu combien c'est profond, combien c'est puissant, combien c'est complexe. Je remercie cet enseignement amérindien qui me permet de mettre des mots sur mon vécu, qui me permet de structurer les choses. Je remercie toutes ces femmes, ces anciennes, ces ancêtres amérindiennes, ces anciennes qui me guident à travers leur âme, à travers leur conscience, à travers leur médecine, à travers leur écrit qu'elles ont laissé sur Terre. Ces contes, cet héritage laissé qui a été redonné aux femmes françaises. Je remercie pour ce féminin qui œuvre sur la Terre, interculturel, intergénérationnel. Je remercie pour toutes les ancêtres chamaniques de femmes qui continuent à nous aider, à nous guider sur Terre avec leur conscience. Je remercie pour cet héritage laissé qui est un héritage pour moi de vie et qui, par l'enseignement du féminin et des femmes, peut-être nous aidera à aider l'humanité à basculer dans la direction de la vie de l'amour, peut-être, en tout cas, qui nous guide aujourd'hui dans cette bascule, parce que nous sommes dans cette bascule de l'humanité aujourd'hui. Allons-nous vivre ou allons-nous mourir? La question est là, nous ne savons pas, on sent bien que c'est une question aussi de décision, de libre arbitre, de décision des êtres humains, se reconnecter à leur fréquence de l'amour, mais il me semble que nos ancêtres peuvent nous aider à faire cette bascule si eux-mêmes la font. Il faut que nos ancêtres fassent leur bascule et remontent dans le royaume de la lumière et de l'amour pour pouvoir nous aider sur Terre, nous dégager, nous libérer de ce fardeau qu'ils sont pour nous sur Terre et que nous puissions avancer dans une nouvelle conscience d'humanité. Merci aux ancêtres amérindiennes de m'avoir transmis cette médecine. Merci à mon propre Oranda de m'avoir guidée dans ma médecine de guérisseuse depuis toute petite. Merci à la Terre de me guider, merci au ciel, merci au Christ de m'initier dans mon cœur. Merci aux jeunes générations parce qu'on sent que ce sont des âmes qui arrivent déjà avec une autre fréquence, une autre conscience qui viennent aider cette humanité aussi à basculer parce que la guérisseuse nous dit ça, il faut que les anciens, les morts, fassent leur bascule et remontent à la lumière. Et en même temps, il y a la nouvelle génération qui nous bouscule, qui arrive avec une nouvelle fréquence de conscience. Il faut que nous, parents et grands-parents, nous bougions dans notre conscience vraiment et que nous nous reconnections à notre cœur parce qu'on le voit dans ce conte, c'est l'enfant qui dit à la mère reconnecte-toi à ton cœur sinon je ne peux pas naître. Et nos générations nous disent à nous parents et grands-parents reconnectez-vous à votre cœur parce que on a besoin de vous pour nous aider à aller dans la vie et si vous ne nous aidez pas, on ne va pas pouvoir y arriver, quoi. Donc c'est tous ensemble que nous devons renaître, faire cette bascule, mort renaissance, les ancêtres, les parents, les grands-parents et aider les nouvelles générations, pouvoir les accompagner dans cette nouvelle génération, de cette nouvelle vie. Alors, merci de m'écouter, merci de partager cet audio si vous avez trouvé qu'elle est pertinente, merci de mettre le pouce, de soutenir ce podcast pour qu'il soit un peu plus référencé et du coup un peu plus accessible aux personnes qui cherchent ce genre d'informations. Parce que ce podcast est là pour juste informer les personnes de choses qu'ils ne savent pas peut-être et qui pourraient vraiment grandement les aider et dans leur pratique professionnelle et dans leur pratique personnelle. Alors merci de soutenir cette chaîne, de vous mettre au service de la vie et à votre façon de soutenir la vie là où vous pouvez et à bientôt pour la suite.